Faire grossir ta communauté Instagram avec des clients potentiels, c'est désormais possible. Et c'est surtout très rentable pour vendre ton offre de coaching. Cette stratégie, c'est ce qu'on appelle les ads to follow. Elle a permis à des milliers de coachs sur le marché français et sur le marché US de passer de 0 follower à parfois plusieurs dizaines de milliers de followers en seulement quelques mois. Et plus important encore, elle leur a permis de passer de 0 € de chiffre d'affaires mensuel à plus de 20 000 € en couplant cette stratégie à une stratégie de setting sur Instagram. C'est une stratégie redoutable pour lancer votre activité en ligne dans le coaching et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous aussi vous allez pouvoir la mettre en place. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Joachim Léo, le fondateur de Lead Club, l'agence qui accompagne les coachs et infopreneurs à scaler leur activité grâce à la publicité en ligne. On accompagne chaque mois des dizaines d'entrepreneurs comme toi à mettre en place une stratégie de testing et d'itération, notamment sur Meta, comme par exemple Alex Raffetin, Alison Junglin, Charline Caron, Impactified et beaucoup d'autres. On a permis à certains d'entre eux de dépasser la barre des 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel, mais aussi à d'autres entrepreneurs qui lançaient leur activité de passer la barre des 50 000 € par mois, comme par exemple Anthony. Quand j'ai rejoint Joachim, on était à 15 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. On a quadruplé notre chiffre d'affaires puisque maintenant on a un chiffre d'affaires qui est autour des 50 000 € par mois depuis maintenant 1 an. Ou bien encore Guillaume qu'on a lancé de 0 il y a quelques semaines et qui dépasse aujourd'hui les 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel encaissé. Si vous êtes coach ou infopreneur et que vous avez l'intention de vous lancer dans la publicité ou bien que vous vous êtes déjà lancé mais que vos résultats ne vous satisfont pas, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on prendra le temps ensemble d'auditer votre compte publicitaire et vous présenter des pistes d'amélioration pour augmenter vos ventes si vous décidez de nous rejoindre. Pour ce qui est de la stratégie Ads to Follow dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est quelque chose qu'on a pu nous-mêmes tester pour des clients de l'agence et qui a très bien fonctionné. En revanche, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qu'on utilise beaucoup au sein de l'agence pour la simple et bonne raison que c'est une stratégie qui est formidable pour lancer votre activité, mais par contre qui va très vite atteindre un certain plafond de verre si vous voulez continuer à la scaler, notamment au-delà des 20-30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. C'est pour cette raison que chez Lead Club, on opte plus vers des stratégies plus automatisables et surtout qui ont beaucoup plus de potentiel sur le long terme. Je suis muni aujourd'hui de ma Remarkable sur laquelle je vais pouvoir vous présenter cette stratégie en direct. Comment fonctionne la stratégie Ads to Follow? Donc comme le nom l'indique, la stratégie Ads to Follow commence nécessairement par une publicité. Cette publicité, on va choisir du format vidéo pour la simple et bonne raison que ça va être la manière la plus simple pour vous d'aller qualifier votre audience et surtout de la pousser à une action qui va être un petit peu spéciale sur Instagram, qui va être de vous follow pour obtenir quelque chose en échange. Donc on va choisir un format vidéo de 60 à 90 secondes. Cette vidéo, elle va être structurée en plusieurs temps. Le premier temps, ça va être donc dans l'accroche, on va venir qualifier l'audience. Donc on va qualifier l'audience de deux manières. On va qualifier par ce qu'elle fait, tout simplement. Par exemple, si c'est une qualification professionnelle, si vous êtes coach en ligne dans le domaine sportif, ça peut être une manière de le qualifier. Mais on va aussi mettre une qualification par le problème. Donc on va mettre qualification de l'audience plus problème, afin que l'on contextualise justement cette vidéo et que l'on aille créer directement un lien de proximité avec notre audience. Ensuite, on va qualifier le bénéfice recherché. Donc par exemple, si vous avez une formation ou un accompagnement pour réduire les douleurs de dos, les douleurs de posture, eh bien tout ce que vous allez pouvoir, c'est si vous êtes un homme de 40 ans et que vous avez des douleurs lombaires et que vous cherchez à évacuer ou à effacer ces douleurs dans le bas du dos, pour avoir plus d'aisance au quotidien, ça c'est une manière de le qualifier et de qualifier à la fois son point de douleur et son bénéfice recherché. Comme ça, c'est une manière d'attirer l'attention et de piquer la curiosité parce que directement, on va poser dans la tête du prospect que l'on a la solution à son problème que l'on vient d'évoquer à la phrase juste avant. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller disqualifier toutes les autres solutions existantes sur le marché. Donc, disqualification des autres solutions. Admettons qu'on garde, on va dire, ce contexte du mal de dos. Vous avez déjà essayé de prendre des anti-inflammatoires, vous avez déjà essayé des exercices de renforcement de musculation, vous avez été chez le kiné, mais rien n'y fait, vous continuez d'avoir mal au dos. Donc vraiment, on va rentrer dans le quotidien et dans la douleur récurrente du prospect
pour lui dire que eh bien, ce qu'il a vécu, c'est pas anodin et on l'a déjà vécu et on sait comment le résoudre. Donc ça, c'est un point important pour aller dans la continuité justement du discours. Ensuite, toujours très important quand on va faire une vidéo, on va mettre de la preuve sociale. Donc de la preuve sociale, c'est tout simplement qui avez-vous pu accompagner jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez pu faire, pourquoi vous êtes légitime justement de parler de ça. Si vous avez déjà eu des résultats clients, si vous avez déjà eu des témoignages clients, eh bien c'est le moment de les mettre. Et enfin, on va clôturer ça par un CTA. Et donc là, le CTA, ça va pas être comme d'habitude, clique pour voir une vidéo, clique pour t'inscrire à mon webinaire. Là, ça va être un CTA un peu spécial puisqu'on va pousser à aller s'abonner à notre compte en l'échange d'une ressource, d'un fameux lead magnet qui va être une solution au problème que l'on vient de qualifier juste avant, au début de cette vidéo. Et donc ça, c'est important parce que c'est ça qui va poser l'action d'aller follow. Parce que si on dit juste « follow mon compte pour avoir plus de solutions pour résoudre ton problème », ok, mais on ne donne rien de concret. Alors que dès qu'on pose ce lead magnet, on vient troquer l'abonnement pour une ressource, pour une solution. Et donc ce qu'on va dire, c'est tout simplement abonne-toi et je t'enverrai en DM mon lead magnet. Mon lead magnet, ça peut être les 10 exercices pour résoudre son mal de dos. Ça peut être les templates de tunnel de vente. Ça peut être 100 accroches de Reels Instagram. Ça dépend vraiment de votre niche. Mais l'idée, il faut systématiquement que le lead magnet que vous mettez ici, ce soit une solution au problème que vous avez cité juste au-dessus, au problème cité. C'est comme ça qu'on va venir renforcer la consistance et la cohérence du message et qu'on va permettre à notre prospect d'aller nous follow en quelques clics sans même avoir besoin de sortir de la plateforme Meta. Ça, c'est très important pour la suite puisque la personne du coup, donc l'avatar client, il va être qualifié et il va nous follow sur Instagram. C'est plutôt important dans toute la logique qui va venir derrière. Pourquoi? Parce que cette personne qu'on a qualifiée ici, c'est un client potentiel. C'est un client potentiel, pourquoi? Parce que il nous a follow, il s'est abonné au compte en réponse justement au problème et à la solution citée plus tôt. Donc, si derrière nous on vend un accompagnement ou un coaching qui est une réponse plus globale et plus complète à ce problème-là, eh bien on sait que cette personne-là qui nous a follow, eh bien, est un client potentiel qu'on a intérêt de contacter pour qualifier et pour proposer notre solution par la suite. Et c'est pour ça exactement que cette stratégie, elle est redoutable. Parce que derrière ça, ce que l'on va faire, c'est que on va automatiser un premier message en DM, donc un premier message sur Instagram. L'idée de ce premier message, c'est donc d'aller créer ce fameux icebreaker et de donner le lead magnet. Donc on va donner le lead magnet et on va poser une première question. Cette première question, ça va être la question d'introduction pour lancer la discussion avec le prospect à qui qui lui-même est venu à nous en s'abonnant et qui lui-même a demandé la ressource. Donc ça, c'est très intéressant. Et derrière, généralement, donc ce message, il faut qu'il intervienne très rapidement. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'automatiser avec des outils comme ManyChat, très facile à utiliser et que vous pouvez connecter à votre Instagram. Donc ça permet de créer des automatisations qui vont derrière vous permettre, dès qu'une personne s'abonne, de lui envoyer un message, notamment avec le lead magnet, de manière instantanée. Ou bien l'autre option, c'est d'utiliser les IA. Donc une IA conversationnelle, ça aura beaucoup plus d'impact puisque ça va adapter le message à votre prospect et aussi ça vous permettra de répondre à ses objections en direct, donc de créer une vraie conversation. Donc IA conversationnelle. Pour les IA conversationnelles, moi ce que je vous recommande de regarder, c'est Smart Funnel. Si vous voulez, je vous mettrai un lien en description pour prendre rendez-vous avec les équipes de Smart Funnel. Ils travaillent très bien, nous on collabore avec eux sur beaucoup de comptes et donc je vous mettrai si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour prendre un rendez-vous avec eux. Ensuite, donc, on a ce premier message, et si vous avez une IA conversationnelle, vous avez directement un flot de messages qui va être déclenché, qui va déboucher sur un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est pas vraiment un rendez-vous de setting, parce que le setting, vous l'avez déjà fait, le prospect, vous l'avez préqualifié jusqu'au moment où il arrive en rendez-vous. Donc vous savez quel est son besoin, vous savez que ça vaut le coup de le ramener en rendez-vous, et donc derrière, lorsqu'il tombe en rendez-vous, eh bien, c'est plus un rendez-vous de vente pour découvrir comment vous pouvez l'aider à résoudre
son problème. Et donc l'objectif de tout ça, c'est bien évidemment la vente high ticket de votre accompagnement. C'est un système qui est relativement simple et facile à mettre en place, mais qui nécessite quand même des actions manuelles si vous n'avez pas d'IA conversationnel. C'est très faisable de manière manuelle pour développer votre compte, on va dire, au début. C'est ça qui va vous permettre de faire grossir à la fois votre compte Instagram et aussi d'aller chercher vos premiers clients sur Instagram sans avoir à mettre en place de tunnels de vente, sans avoir à mettre en place des stratégies publicitaires complexes et sans avoir non plus à avoir des équipes de setters à volo, puisque là, c'est quelque chose, on va dire, dans l'idée que vous pouvez générer seul, et puis dès que vous allez avoir un petit peu plus de difficultés ou beaucoup plus de leads entrant à mesure que votre budget augmente, eh bien, vous allez pouvoir déléguer cette partie préqualification et message sur Instagram à une équipe de setters ou bien directement avec une intelligence artificielle de conversation. Et donc ça, sur des marchés très concrets, comme par exemple la séduction, le mal de dos, ou bien apprendre un sport, apprendre le piano, etc. Ça va être vraiment une stratégie qui va très bien fonctionner et qui va vous permettre assez facilement, entre guillemets, parce que rien n'est jamais facile, et ça je tiens à le préciser parce que beaucoup de personnes tendent, on va dire, à expliquer que tout est facile, mais c'est pas vrai, mais de passer de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires encaissé si vous avez une offre high ticket. Et pour moi, c'est vraiment la stratégie qui nécessite le moins de compétences pour arriver à vendre son offre. Et c'est aussi une très bonne manière pour vous d'apprendre à connaître votre avatar client pour trouver votre market fit, c'est-à-dire l'offre qui va être la plus adéquate à proposer à votre audience cible. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi de mettre un commentaire pour me dire si tu as aimé cette vidéo et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme autre sujet de vidéo. Et puis si tu es coach ou infopreneur, que tu es prêt à investir entre 1500 et 10 000 euros par mois en budget publicitaire pour attirer plus de clients, ou bien que tu le fais déjà mais que tes revenus publicitaires et tes performances publicitaires ne sont pas satisfaisantes et ne permettent pas, on va dire, de développer ton entreprise comme tu le souhaiterais, eh bien moi, ce que je t'invite, c'est à prendre rendez-vous avec moi. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec plus d'une 50aine d'infopreneurs et de coachs en ligne qui ont des offres high ticket mais aussi des offres mid-ticket. On fera un audit de ta stratégie d'acquisition et on verra ensemble comment est-ce que l'on peut t'aider. Et si tu es intéressé, on te présentera notre offre d'accompagnement à la publicité qui est une offre très accessible et qui est une offre sans engagement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Joachim Léo de Lead Club et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!